Salama, 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 peuple de Dieu, soyez bénis abondamment. Une fois encore, nous voici rassemblés dans notre réma du matin. Dans ce réma du matin, nous sommes toujours dans ce rendez-vous divin avec le Père Céleste. Et nous sommes dans l'histoire d'une personne qui a vécu dans ce monde. Mon frère, ma soeur, les Écritures sont là pour nous enseigner et pour nous montrer l'exemple à suivre. On dit qu'Israël est en guerre contre les Philistins. Les Philistins sont sur une colline, Israël est dans une autre colline, isolée sur une autre colline, et la vallée est là. À un moment donné, on dit qu'il y a un homme qui descend. Là, nous sommes au verset 4. Un soldat philistin quitte le rang et il s'avance entre les deux armées. Il cherche quelqu'un qui peut se battre contre lui. Ce soldat est de la ville de Gad. Il s'appelle Goliath. Il mesure à peu près 3 mètres. Sous sa tête, il a mis un casque de bronze. Il a des plaques de bronze autour de ses jambes. Il porte une cuirasse faite en écailles de bronze. Cette cuirasse pèse 60 kilos. Sous sa poitrine traverse, il porte une arme de bronze. Le bois de sa lance est gros comme la barre d'un maître laser. La poitrine de fer au bout de la lance pèse, les bouts de sa lance pèsent 7 kilos. Celui qui le porte, qui porte son bouclier, marche devant lui. Ici, ce qui m'intéresse, c'est des détails. On commence à définir comment est cette personne. Il vient d'où? Quel est son nom? Quelle est sa taille? Et comment il est habillé? Mon frère, ma soeur, c'est ces détails qu'on donne ici. Ça veut te dire l'ennemi que tu dois abattre à un nom, vers quelque part, à un grade. J'aime souvent dire, mon frère, ma soeur, que chaque bataille, c'est une opportunité pour manifester la gloire de Dieu et pour monter en grade. Quand Goliath se présente, c'est l'ennemi de ta vie. Je ne sais pas quel ennemi le diable envoie dans ta vie. Mon frère, ma soeur, quand l'ennemi arrive dans ta vie, l'ennemi te montre la puissance que le Père veut te donner. Goliath, 3 mètres, tout le monde panique. Mais parce que Goliath a été vaincu par David, David est monté des grades. Chaque fois que l'ennemi vient devant toi, la puissance de la tentation, la puissance de l'adversité, c'est la puissance que Dieu veut te donner dans ta vie. Mon frère, ma soeur, le Père ne fait jamais rien au hasard. À chaque fois que le Père est en train de te peser, le poids qu'il met devant toi, c'est le poids de gloire. Beaucoup de gens parlent souvent de poids de gloire. Oui, j'ai envie d'avoir la gloire, l'onction, j'ai envie d'avoir la puissance. Mon frère, ma soeur, chaque fois que le Père descend et qu'il met une situation devant toi, c'est pour te communiquer un poids de gloire, un poids de puissance. Beaucoup de personnes se disent, oui, la tentation est trop forte. Non, l'ennemi est trop grand, mon frère, ma soeur. Réjouis-toi. J'aime souvent dire aux gens, quand les diables m'attaquent, je me réjouis. Pourquoi? Parce que j'ai compris le secret. Chaque fois que l'ennemi vient devant moi, le Seigneur vient me donner la puissance de cet ennemi-là. C'est la raison pour laquelle à chaque fois que tu chasses un démon, les démons regardent qui es-tu, quel est le grade. Si tu as vaincu un démon plus gradé qu'elle, le démon est obligé de fuir. Et c'est ça qu'on appelle la puissance. Le réma du matin, c'est pour te communiquer la puissance et la connaissance du Père, afin que tu sois plus que David. Ici, votre pasteur Nkosi Congo. Alors je vous dis, salama, salama, salama.